Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sur la route qui nous conduit vers Pâques, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Très proche de Pâques, notre cœur à nouveau se tourne vers Jésus. Jésus n'a pas condamné la femme adultère. Mettons en lui notre confiance et accueillons son pardon. Seigneur Jésus, envoyé par le Père, nous révéler que nous sommes vraiment aimés de Dieu, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde pour nous ouvrir à l'espérance, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui bâtis un monde nouveau, qui germe déjà sous nos yeux, prends pitié de nous. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Que ta grâce nous obtienne, Seigneur, d'imiter avec joie la charité du Christ, qui a donné sa vie par amour pour le monde. Lui qui règne avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre d'Isaïe. Ainsi parle le Seigneur, lui qui fit une route à travers la mer, un sentier au milieu des eaux puissantes, lui qui mit en campagne des chars et des chevaux, des troupes et de puissants guerriers, et les voilà couchés pour ne plus se relever. Ils se sont éteints et se sont consumés comme une mèche. Le Seigneur dit, ne vous souvenez plus d'autrefois, ne songez plus au passé. Voici que je fais un monde nouveau. Il germe déjà, ne le voyez-vous pas? Oui, je vais faire passer une route dans le désert, des fleuves dans les lieux arides. Les bêtes sauvages me rendront gloire, les chacals et les autruches, parce que j'aurai fait couler de l'eau dans le désert, des fleuves dans les lieux arides, pour désaltérer le peuple, mon élu. Ce peuple que j'ai formé pour moi redira ma louange. Parole du Seigneur. Le Seigneur a fait merveille, nous voici dans la joie. Le Seigneur a fait merveille, nous voici dans la joie. Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Alors, notre bouche était pleine de rire, nous poussions des cris de joie. Le Seigneur a fait merveille, nous voici dans la joie. Alors, on disait parmi les nations, quelle merveille pour eux, quelle merveille fait pour eux le Seigneur. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Le Seigneur a fait merveille, nous voici dans la joie. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert, qui sèment dans les larmes, moissonnent dans la joie. Le Seigneur a fait merveille, nous voici dans la joie. Il s'en va en pleurant, et jette la semence. Il s'en vient dans la joie, il rapporte les gerbes. Le Seigneur a fait merveille, nous voici dans la joie. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, tous les avantages que j'avais autrefois, je les considère maintenant comme une perte à cause de ce bien qui dépasse tout, la connaissance du Christ Jésus mon Seigneur. À cause de lui, j'ai tout perdu. Je considère tout comme des balayures en vue d'un seul avantage, le Christ, en qui Dieu me reconnaîtra comme juste. Cette justice ne vient pas de moi-même, c'est-à-dire de mon obéissance à la loi de Moïse, mais de la foi au Christ. C'est la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Il s'agit de connaître le Christ,
d'éprouver la puissance de sa résurrection et de communier aux souffrances de sa passion, en reproduisant en moi sa mort, dans l'espoir de parvenir moi aussi à résister d'entre les morts. Certes, je ne suis pas encore arrivé, je ne suis pas encore au bout, mais je poursuis ma course pour saisir tout cela, comme j'ai moi-même été saisi par le Christ Jésus. Frère, je ne pense pas l'avoir déjà saisi. Une seule chose compte, oubliant ce qui est en arrière et lancé vers l'avant. Je cours vers le but pour remporter le prix auquel Dieu nous appelle là-haut dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Auprès du Seigneur est la grâce, près de lui la pleine délivrance. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Jésus s'était rendu au mont des Oliviers. De bon matin, il retourna au temple de Jérusalem. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait prise en train de commettre l'adultère. Ils la font avancer et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, qu'en dis-tu » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé, et du doigt, il traçait des traits sur le sol. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter la pierre. » Il se baissa de nouveau pour tracer des traits sur le sol. Quant à eux, sur cette réponse, ils s'en allaient l'un après l'autre, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme, en face de lui. Il se redressa et lui demanda, « Femme, où sont-ils donc? Alors personne ne t'a condamné ?» Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. » Acclamons la parole de Dieu. À mesure que nous nous approchons de Pâques, nous avons dit à Jésus nous voulons te suivre. Même jusqu'à la croix, oui, nous voulons te suivre. Ça suppose qu'on connaisse Jésus, qui il est. Si je veux le suivre, il faut que je le reconnaisse. Il faut que je le reconnaisse à travers tous ces maîtres qui font partie de ma vie. Et aujourd'hui, comme dimanche dernier, Jésus nous montre qu'il est miséricorde. Dimanche dernier, c'était le fils prodigue qui est reconnu, aimé par son père malgré que tout détruit. Il avait quitté sa famille, il avait quitté sa religion, il était même allé élever des porcs, qui est un scandale pour les Juifs, qui détestent, qui voient dans les porcs un animal satanique. Puis il voulait même manger ce que les porcs mangeaient. Aujourd'hui, une femme là, qui dans le temps de Jésus serait considérée comme un déchet, d'ailleurs c'est comme ça qu'il la traite. Jésus enseigne dans le temple, puis ils vont l'acheter devant lui, comme un déchet.
prise en délit d'adultère. Qu'est-ce que tu dis, toi, Jésus? Parce que Moïse nous a dit de lapider. Il aurait pu le faire sans demander à Jésus. Mais vous voyez, ils veulent mettre Jésus au piège pour l'accuser. On est très proche de la passion. On veut trouver un motif pour l'accuser. Jésus, lui, lorsqu'il est devant une situation d'accusation, se retire. Il n'est pas venu pour accuser. Il est venu pour sauver. Puis il se penche à terre comme ça ne l'intéressait pas pantoute. Fait des dessins. Comme un petit enfant. Quelqu'un qui ne s'intéresse pas de quoi, il joue à terre avec ce qu'il trouve. Ça ne l'intéresse pas, lui. Puis là, il insiste, parce que si Jésus se prononce contre Moïse, ils vont pouvoir l'accuser. Moïse, c'est le maître. Puis s'il dit il faut obéir à Moïse, puis ils vont dire il n'enseigne rien de neuf, il n'est pas la miséricorde. Voyez-vous, il y a de quoi de satanique ici. Est-ce que Jésus est la miséricorde? Oui ou non? Est-ce qu'il y a un péché qu'il ne pourrait pas pardonner? Alors il n'est plus sauveur. Et Jésus dit tout simplement à ceux qui sont autour, une foule, que celui qui est sans péché lance la première pierre. Il aurait pu dire, amenez-moi l'homme avec qui elle a été prise en délit d'adultère, on va les juger tous les deux. Mais celui qui accuse devient l'homme. Parce qu'au fond, lorsqu'ils vont au fond de leur cœur, chacun aurait voulu profiter de cette femme. Ils s'en vont. Jésus ne les a pas accusés. Ils se sont accusés eux-mêmes. Jésus, c'est la miséricorde. Puis si on veut, comme on le dit, oui, je vais te suivre, il faut devenir nous aussi des êtres de miséricorde. Quand j'étais au séminaire, j'avais un de mes compagnons, je suis rentré au séminaire à 12 ans pour préparer pour être prêtre. Dans ce temps-là, on commençait jeune. Puis lui, il venait de très loin du séminaire, il venait du lac Saint-Jean. Le séminaire était à Sainte-Anne de Beaupré. Puis on allait marcher ensemble souvent, on parlait. Tu sais, des valeurs profondes qu'on avait dans ce temps-là, puis des comportements. Puis on disait, un professeur a dit ça, là. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ça? Puis lui, il disait, papa, il ne sera pas d'accord avec ça. On arrivait dans des situations assez critiques des fois. Est-ce qu'on doit obéir au règlement ou bien faire autrement? Adolescent, c'est ça, on remet tout en question. Puis lui, il disait toujours, papa ferait ça. J'ai vu souvent papa, il faisait ça. Puis lui, c'était sa référence. Son père. Il aimait beaucoup son père, que je n'avais jamais rencontré. Et, mais Jésus, c'est ça. Jésus, quand il arrive devant des situations où il y a des choix à faire, mon père faisait ça. Je n'ai rien dit que ce que j'ai appris de mon père. Je n'ai rien fait que ce que j'ai vu faire de mon père. Voyez-vous, la semaine dernière, le Père de miséricorde. Aujourd'hui, Jésus, qui est miséricorde. Pour moi, de plus en plus, ce que j'essaie de développer, puis je vous suggère ça, moi je suis quelqu'un qui a beaucoup de misère à prendre des décisions. Je vois du bien d'un côté, je vois du bien de l'autre, je vois des mauvais aspects d'un côté, des mauvais aspects de l'autre. J'ai beaucoup de misère à décider. Heureusement, j'ai un supérieur, puis je lui demande, qu'est-ce que tu suggères? Mais de plus en plus, je me demande, qu'est-ce que tu ferais, Jésus, toi?
qu'est-ce que tu dirais, Jésus, ici? Puis là, pour moi, ça devient très clair. Puis vous autres aussi, vous connaissez Jésus. Ça fait des années, là, vous allez à la messe régulièrement, vous lisez la Bible. Demandez-vous devant des situations où vous ne savez pas trop quoi faire. Qu'est-ce que tu ferais, Jésus? Puis là, ça devient très, très clair. Et c'est là que, comme Saint Paul dit, on devient un avec Jésus. Parce que lui, il nous promet la vie éternelle. Il n'y a pas d'autre chemin. Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on devient miséricorde? C'est pour la vie éternelle. Parce qu'on croit que Jésus, sur la croix, lui, il s'est laissé condamner. Il n'a condamné personne. Mais lui, il s'est laissé condamner. Pour prendre toutes nos condamnations et nous en libérer. Le Saint-Patrick, que nous fêtons aujourd'hui, je ne vois pas beaucoup de monde habillé en vert, mais je pense bien qu'il y en a qui ont dit ça, irlandais. Et Saint-Joseph, qui nous accompagne dans ce beau chemin qu'il mène vers Pâques. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Nous sommes sans cesse invités au partage et à la solidarité avec nos frères et sœurs d'ici et d'ailleurs, assurés que Dieu renouvelle toujours ses dons. Présentons-lui avec confiance nos demandes. Seigneur, entends notre prière. L'Église œuvre sans cesse pour accompagner les organismes d'entraide, afin que sa manière de vivre la solidarité soit toujours un outil au service du royaume. Prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Le Seigneur accueille toute personne dans sa spécificité, afin que les responsables de nos sociétés accompagnent respectueusement les communautés culturelles, linguistiques et religieuses. Prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Des personnes de chez nous et d'ailleurs vivent leurs derniers jours, afin qu'elles traversent un moment ultime dans l'espérance, la confiance et la paix. Prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Notre communauté est appelée à témoigner de l'Évangile au quotidien, afin qu'elle le fasse dans la joie et la sérénité. Prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Et nous offrons l'Eucharistie aux intentions de Raymond et Élisée Robichaud. Dieu est Père de toute l'humanité. Entends la prière de celles et ceux qui forment l'Église de ton Fils et qui en témoignent dignement. Donne-leur ton esprit pour qu'ils demeurent chaque jour des signes de ton amour. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Et nous prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Exauce tes serviteurs, Dieu Tout-Puissant. Tu les as initiés à la foi chrétienne, qu'ils soient purifiés par ce sacrifice, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car chaque année, tu accordes aux chrétiens de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en se donnant davantage à la prière, en témoignant plus d'amour pour le prochain, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes fils. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons: Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions, sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit. Il la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce.
Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame des douleurs, avec Saint Joseph, son très chaste époux, les apôtres, les martyrs, Saint Patrick, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous t'en supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre archevêque, Monseigneur Valéry Viano, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions, reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Que le corps et le sang de Jésus, réunis dans cette coupe, nourrissent en nous la vie éternelle. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, sois donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés, de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux sommes-nous d'être les invités au repas du Seigneur. C'est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement la parole et je serai guéri.
est proche de Pâques. La semaine prochaine, ce sera déjà le dimanche des rameaux. Alors, je vous invite à vérifier à nouveau. Il reste encore les célébrations pénitentielles à Bouctouche ce soir, 6h30, et demain, lundi, 6h30 à Saint-Anne. Je remercie beaucoup Linda et Gérard. Je sais qu'il y a toute une équipe là, qui prépare, qui rendent possible nos célébrations. Et Linda, à travers un deuil là, qu'elle a vécu difficilement, on vit des deuils comme on peut, hein. On ne peut pas se préparer pour ça, mais qu'à travers tout, elle a réussi à préparer l'église, préparer la sacristie pour qu'on ait encore l'Eucharistie, c'est beaucoup. Alors que le Seigneur vous récompense, Linda et Gérard, pour tous les efforts que vous déployez pour nous réunir. Et merci Seigneur de nous donner les grâces qu'il faut pour continuer. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Vous savez aussi que mardi, c'est la fête de Saint-Joseph. Si vous ne pouvez pas participer à la messe ce jour-là, apportez le livre de prière. Vous pourrez suivre les prières de cette journée.